Comment créer des formations engageantes? Donc ça, c'est aussi une question qui revient fréquemment, parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on met déjà derrière engageant, quoi. Donc engageant, c'est quelque chose qui va motiver, qui va donner envie. Donc pour créer des formations qui donnent envie, à la base, donc on va passer sur le fait que les gens sont déjà d'accord sur votre thématique, qu'ils ont un besoin et qu'ils ont sauté le pas parce que voilà, ils ont envie d'évoluer dans votre domaine, quoi, et que ce que vous proposez les intéresse. Donc après, ils arrivent sur votre formation, il faut que celle-ci soit engageante. Donc pour qu'elle soit engageante, il peut y avoir deux critères. Il va y avoir le critère du look and feel, c'est-à-dire que ça va être la présentation, la manière dont elle est faite, avec la charte graphique, la manière dont les cours vont être construits avec des images, des illustrations, des icônes, si c'est animé, pas animé, si c'est expliqué, etc. Donc ça, c'est la première chose. Mais le deuxième critère, ça va être le critère pédagogique, que moi, je mets toujours en priorité, parce que c'est mon métier de formateur. Et donc, moi, je commence par construire des formations qui sont structurées avec une logique pédagogique. C'est-à-dire que je commence toujours par présenter le sujet, en donnant les éléments de la thématique. Voilà, je dresse le tableau, je présente le contexte. Voilà. Et une fois que les gens ont le contexte, à partir de là, ils comprennent ce à quoi ils vont avoir affaire. Ils ont les tenants et les aboutissants avec l'objectif pédagogique à atteindre. Donc ils connaissent le cap, ils connaissent le chemin, étape par étape. Et après, voilà, ils ont leur roadmap entre les mains et ils savent à quoi s'attendre, quoi. Et une fois que j'ai fait ça, après je commence à expliquer les concepts. Donc là, je passe dans la démonstration et j'explique le pourquoi du comment. Donc j'explique à chaque fois, chaque point, pourquoi il faut faire comme ça, pourquoi il faut le faire pour atteindre tel objectif. Et à chaque fois, je démontre. Une fois que j'ai démontré, je peux basculer après sur éventuellement des exercices. Donc pour mettre en activité le stagiaire, c'est-à-dire que j'ai donné le contexte, j'ai expliqué pourquoi il fallait faire comme ça, et après je lui demande de faire. D'accord ? Donc je passe de la méthode pédagogique expositive à la méthode pédagogique démonstrative, et avec une méthode pédagogique active à travers laquelle je lui demande de passer à l'action. Et comme ça l'implique, et puis surtout ça l'oblige à faire, quoi, pour appliquer. Et comme ça, il voit que ce que j'ai présenté et expliqué, en fait, c'est concret, quoi. Voilà comment mettre en place une formation engageante au niveau pédagogique. Après, vous pouvez éventuellement mettre en place des webinaires, voilà, alors pas forcément en public, mais adressés à vos élèves. Donc vous pouvez le faire avec YouTube en mode privé. Donc ça veut dire qu'il n'y a que vos stagiaires qui vont recevoir le lien, et là vous faites un débrief avec un QR question-réponse ou une foire aux questions que vous avez proposée juste avant, et ou que vous avez demandé donc à vos stagiaires de poser des questions, et après vous faites vous une foire aux questions. Et à partir de là, comme ça, vous allez traiter les feedbacks, les objections, vous allez répondre aux questions techniques, aux questions pédagogiques concernant le déroulement de votre formation, tout simplement. Et voilà comment vous pouvez faire des formations qui vont être engageantes, parce qu'elles vont engager vos stagiaires, vos élèves. C'est ça aussi. Et moi, je pense que ça, c'est plus important que le look and feel, qui reste aussi non négligeable. Mais si vous avez des super PowerPoint bien présentés avec des belles images, mais que le contenu est nul, voilà, les gens ils vont se dire, bon, lui il m'enfume, quoi. En fait, il cherche à m'enfumer, donc ça va pas marcher, quoi. D'accord ? Donc il vaut mieux avoir des cours engageants au niveau pédagogique, et après d'essayer de faire un effort sur des présentations de slides un peu sympas, voilà, en sachant que
voilà, ne perdez pas de vue que les gens, quand ils vous achètent vos formations, c'est pour atteindre un objectif, d'accord? Donc à la limite, si vous mettez des petites fleurs sur le côté de vos slides, ils s'en moquent, quoi. Ce qu'ils veulent, eux, c'est du concret. Donc voilà comment vous pouvez travailler vos formations pour qu'elles soient engageantes. Donc dites-moi si j'ai répondu à vos questions. Donc laissez-moi un commentaire, pensez au petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement un tunnel de vente complet système IO que j'ai conçu. Mais pour ça, il faut que vous créiez un compte System.io gratuit. Et je vous ai mis le lien dans la description aussi. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.